Hier, je discutais avec une collègue qui est coach intuitive et elle me partageait qu'elle avait envie de rajouter les soins énergétiques dans ses accompagnements avec sa clientèle, mais qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre parce que toutes les formations qu'elle voyait ne l'appelaient pas vraiment. Soit le format ne lui convenait pas de suivi, pas de pratique, etc. Soit c'était des protocoles très stricts dans lesquels elle ne se reconnaissait pas. Et donc malgré tous les différents ressentis qu'elle avait, les perceptions qu'elle pouvait avoir, elle n'arrivait pas vraiment à créer une proposition solide à proposer à sa clientèle. Et donc du coup, je lui ai exposé un petit peu ma vision du soin énergétique pour lui donner en fait une nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on peut tous créer son propre protocole simplement en fait en venant et en connectant à quelle est notre magie unique ou ce qu'on appelle plus généralement le bilan de constitution personnelle. C'est-à-dire c'est quoi mon mode d'emploi, c'est quoi mes grandes tendances, mes grandes prédominances. En connaissant ça, en fait, ça nous permet de nous orienter naturellement vers certains domaines de spiritualité, d'ésotérisme, de magie, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais donc certains domaines voilà complémentaires aux soins énergétiques et qui on peut voir venir agrémenter ce soin énergétique. C'est-à-dire qu'au-delà de suivre un protocole d'imposition des mains et ok je vais là, là, du coup, on va vraiment suivre notre intuition, on va suivre nos ressentis qui peuvent être reliés à différents sens de notre corps déjà, donc pas simplement que dans nos mains, ça peut être relié à des messages qu'on reçoit au niveau auditif, au niveau mental, des émotions qui nous traversent, des ressentis physiques qui nous traversent. Bref, il y a plein de manières de ressentir les choses durant un soin énergétique et du coup, on n'a pas simplement qu'à suivre ce protocole d'imposition des mains, mais on peut y rajouter certaines autres thérapies complémentaires. Donc, par exemple, certains thérapeutes vont utiliser le travail de médiumnité avec les oracles, les pendules, les baguettes de radiesthésie. D'autres vont travailler avec le chant et le son. D'autres vont travailler avec l'interprétation des rêves ou la gestion émotionnelle. D'autres vont travailler avec les huiles essentielles ou avec le tambour. Bref, il y a plein de manières en fait de fonctionner. Et que si on suit véritablement ces tendances naturelles que l'on a, eh bien du coup notre protocole devient vraiment notre protocole unique parce que infusé de la personne que l'on est, du thérapeute que l'on veut être et de l'accompagnante que l'on veut être, puisque pour moi le soin énergétique va largement au-delà de simplement un soin bien-être, mais peut devenir véritablement un outil concret de transformation de nos quotidiens où on peut vraiment recevoir certaines réponses à nos questions plus profondes parfois que simplement l'échange verbal que l'on peut mettre en place. Alors si ça t'intéresse, eh bien du coup je t'invite à regarder sur mon site internet alexandragallo.com la rubrique formation où tu trouveras ma formation Développe ta pratique énergétique et donc du coup si tu veux en parler, eh bien réserve ton appel découverte avec moi, je serai ravie d'échanger avec toi. Je te dis à très vite.